Après ça, c'est l'actu de Fusil Mactu. Bon, Fusil. on est toujours toqué chez moi. Fusil Mactu. Coronavirus, Bon. épisode 1000. L'Italie a fermé ses portes depuis mardi. Les déplacements des 60 millions d'Italiens sont strictement limités. Les malades sont assignés à résidence et les entreprises sont invitées à mettre leur personnel en congé. En outre, on annule tous les rassemblements, les manifestations sportives et on ferme les écoles. Unis, cinéma, discothèque, musée, piscine, théâtre, tout quoi, jusqu'à nouvel ordre. Cette fois, on peut le dire, tout le pays est en quarantaine. Et c'est un véritable italophile à qui on va demander l'analyse aujourd'hui, puisque nous recevons Fusil Mactu, poète et chansonnier vaudois. Salut Fusil. Oui, pas super. Oui, bonjour, c'est Fusil. Fusil Mactu. Moi, je vais très bien et j'espère que vous aussi. Je tenais à vous dire que j'ai hâte de vous proposer ma dernière chronique sur les ondes de couleur 3. Allez, à tout de suite. Fusil Mactu. Ici, direct de... Chut. Écoutez. Je reviens chez nous. Il met du soleil à Paris, il en fait partout. Quelle belle chanson. Tu es l'autre jour, j'étais ici à la forêt du Rizou, ici pour chasser les papillons. Bon, je me baladais dans la forêt avec mon filet à papillons. Un papillon, deux papillons, trois papillons. Je les attrape, après je les tue. Tout coup, non, deux, tout ça, un gros papillon. Spécimen, j'ai jamais eu auparavant, se débattait de mon filet et tout. Je regarde mon grand livre des papillons, tout pas l'espace. Tout coup, c'est un fusil, laisse-moi partir, j'étais juste venu faire caca. Je regarde, c'était pas papillon, c'était Alain Soral. J'ai dit, Alain, qu'est-ce que tu fais sur Rizou? Me dit, oh, Lausanne, nanana, les Juifs. Je savais pas qu'il était antisémite. Moi, je connaissais de la respectueuse du sureau. Une association propose qui est l'activité récréative liée à l'univers du sureau. Je le regarde, je lui dis, tu parles pas comme ça de mon peuple, trou du cul. J'ai arraché les ailes, puis pif, directement de mon classeur. Tout va bien. Oui, et en Italie alors, tout va bien? Oh là là, non. Vous avez pas vu? Ils ont fermé le pays. Oui, mais je l'ai dit justement avant. Non? Pas. Non, ils ont fermé le pays. Comme on ferme une belle chemise, un velours épinglé, ils ont fermé l'Italie. Oh, mais quel coup de nunchaku dans le cou de mes piou-piou, ma belle Italie! Italuzzi! Terre de fortune et d'huile d'olive savoureuse d'une qualité remarquable, puissante nation de pâtissiers audacieux, prêts à tout pour repousser les limites des différents cakes. Horizon infini où l'architecture des pilastres toscans épouse les courbes divines d'un pantalon en taffetas broché signé Hermenegildo Zegna. Mes pauvres frères transalpins, je pense ici à mes excellents amis Tino Alcantara, Altavista Grenadino, Materazzi Pompon, Scalimuccio Jones et sa femme, la délicieuse Marie-Claude, Spritzaiolo Pointe-à-Pitre et autres Gegenüber Spooks. Que deviendrez-vous, mes compères latins, sans vos casinos et autres mezzanines si précieuses à votre épanouissement personnel? Mon cœur saigne, monsieur Dujani. Que va-t-il advenir de tous mes amis? Et de mon argent? Comment ça, ton argent? T'as tout ton argent en Italie? Oui, à Pérouse. J'ai tout mis là-bas. Bon, voyez-vous, à l'époque, ici, en 1985, j'étais ici un richissime homme d'affaires italien de 76 ans. J'ai ici à présent fait fortune dans l'import-export de fournitures pour monastères luxueux. Banc de prière en acajou, toges angora aux extraits de ginseng ou encore sandalettes très très pieuses. Les moines de luxe du monde entier s'arrachaient nos produits afin d'être le capucin le plus en vue de la papauté.
Du reste, un jour, j'étais ici en déplacement, ici à Fischingen, ici à Tugovie, pour présenter notre nouvelle gamme de vaisselle en forme de dieu à toute une équipe de bénédictins, dont le célèbre moine copiste géorgien Jean-Philippe Sauteur. Ils étaient tous là, penchés sur mon épaule, à regarder mes belles assiettes en forme de dieu, que tout cause de temps à bruit de cambriolage. Je me tourne, qui je vois? Jean-Philippe Sauteur, la main dans mon sachet d'argent. Si tu lâches tout de suite mon sachet? Espèce de chanoine. Ouh, il n'aime pas qu'on les appelle comme ça. Il lâche mon sachet, il se tire un scooter, dis donc. Bon, heureusement que je l'ai chopé. Il en était pas à son coup d'essai avec moi. Le lendemain, j'ai encore tout mon argent, mais tout mon pain avait disparu. Et donc, pourquoi t'as mis tout ton argent à Pérouse? Oui. D'accord, bon, écoute, on ne sait pas si tu récupéreras ton pognon, mais c'est pas le plus important là. On s'en rend pas encore bien compte, mais c'est assez terrible ce qui se passe chez nos voisins italiens. Ouais, terrible, c'est que les chaussettes, hein. Des personnes plus d'autres personnes qui meurent dans des appartements, personne ne vient s'en occuper tellement c'est la pagaille. À certains endroits, ils sont déjà en train de refuser des gens malades pour cause de surcharge des hôpitaux. Ma pauvre Italie, on peut pas faire grand-chose si ce n'est essayer d'éviter ça chez nous, en faisant bien ce qu'on nous a dit, mais on peut au moins offrir nos pensées à tous nos amis italiens et à tous ceux qui nous écoutent et qui ont de la famille là-bas en ce moment, tout impuissants et inquiets qu'ils sont, en attendant que ça parte. Forza, amici. Et d'ailleurs, tout Couleur 3 se joint à toi pour soutenir les Italiens. En effet, Forza Amici, comme tu dis. Du reste, tu as ici ta guitare. Tu as ici ma guitare. Oui. Et j'ai peut-être une chanson bataille qui pourrait faire de chemin du cœur de tous les inquiets par cette prodigieuse crème de vache que constitue cet étrange bacille du corona. Si vous voulez, je vous la joue. On t'écoute, Fufu. Juste m'installer. Non, très bien. Ah, fruit quatre mangue. L'Italie a fermé son enceinte pour pouvoir se soigner. Elle va nous manquer très fortement, mais on se réjouit de la revoir. Forza amici.